L'actualité à Nancy et ailleurs. L'opération Brioche revient pour sa 49e édition du 23 au 29 mars en Meurthe-et-Moselle, mais aussi dans les Vosges. Et cette année, les fonds collectés financeront un projet innovant, la première crèche inclusive de l'AUIM. Pour en parler, nous avons au téléphone Denis Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'AUIM. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'opération Brioche de l'Amitié et pourquoi elle est devenue importante pour l'AUIM ? La Brioche de l'Amitié, c'est une opération qui commence depuis maintenant plus de 50 ans. C'est une opération qui est destinée à pouvoir parler du handicap mental, à aller au-devant des gens. C'est une brioche qui va créer un lien. Et au travers de ce lien, on offre une brioche contre un don qui nous permet de financer des actions, de financer des projets qui sont pour la plupart du temps des projets innovants. Donc on doit faire hors des budgets qui nous sont alloués par les autorités compétentes. Cette brioche, elle crée un lien. Avant, dans les premiers temps, ça permettait d'aller dans les villages, d'aller frapper aux portes pour parler du handicap mental, pour expliquer ce que c'était que l'AUIM. Maintenant, il y a l'évolution de la société, c'est plus sur les lieux de travail qu'on retrouve les gens, mais il reste quand même cette idée de faire parler du handicap mental, cette idée de créer un lien autour du handicap. Et chaque année, donc, il y a un projet qui est mis en avant. Cette année, c'est donc une crèche. Oui, alors c'est une crèche, vous avez dit inclusive. Moi, je parle de crèche accessible. Il y a une petite nuance. La crèche inclusive, c'est on accueille des enfants handicapés au sein d'une crèche. La crèche accessible, ça veut dire qu'elle est ouverte à tous. Parce qu'en fait, on la veut encore plus ouverte qu'une crèche inclusive. Parce qu'on va pouvoir, à travers d'horaires atypiques, pouvoir donner des capacités d'accueil à des gens qui, pour éviter la fracture du handicap qui vient s'ajouter à la fracture sociale d'une perte du travail, continuent à travailler. Et souvent, vous le savez, dans ces cas-là, c'est des familles monoparentales. Et donc, on va permettre à des femmes, des mères, de pouvoir déposer les enfants dès très tôt le matin et de les reprendre assez tard le soir, en confiant leur enfant à des professionnels. Des professionnels du handicap qui vont, dès les premiers instants de la vie, permettre à l'enfant de ne pas prendre un retard dans les acquisitions essentielles, de pouvoir, au même rythme que tous les autres enfants, découvrir les sens, découvrir la motricité, continuer à avancer. La grosse difficulté qu'on a pu détecter dans les crèches aujourd'hui, c'est la difficulté de prendre en charge des enfants qui sont victimes d'un handicap et donc de les faire déjà, dès les premiers instants de la vie, prendre un retard sur les acquisitions. Là, au contraire, il y aura cette capacité d'apprendre ensemble, de vivre ensemble. Et puis, ça permet, dès aussi les premiers instants de la vie, à tous les enfants, à tous les parents, de voir qu'on peut vivre ensemble et on peut mieux vivre ensemble. Donc là, c'est ce projet qui est financé notamment en partie par cette opération Brioche. Il y a un autre projet qui a déjà pris corps, dont vous êtes particulièrement fier ? Alors, il y en a plein. Il y a eu le village Michelet qui a été financé au travers d'une opération Brioche. Il y a eu d'autres opérations aussi, l'IME, la réfection de l'IME Jean Lotte. Donc il y a à chaque fois des buts bien précis et ça vient en complément. Les sommes qui vont être récoltées par l'opération Brioche, c'est toujours aux alentours d'une centaine de milliers d'euros. Ça vient en complément parce que le budget évidemment est bien plus important. Il est financé sur nos fonds propres, mais ça vient nous permettre de donner le petit coup de pouce qui permet la réalisation du projet. Là, aujourd'hui, ces 100 000 euros, ils vont nous permettre de faire l'ouverture de la crèche et de ne pas attendre d'avoir les entreprises ou les personnes qui viennent prendre les berceaux au sein de la crèche. Un temps fort est prévu cette année, le 27 mars, ce sera à Toul avec un défi d'aviron indoor. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors vous savez que le parrain de l'opération Brioche l'année dernière, c'était Pierre Houin. Il a été tellement motivé par cette opération que finalement son premier projet professionnel, il le fait avec nous. On l'a embauché dans cette opération Brioche. Il va la faire vivre, il va la monter. Et donc il a été promoteur de cette opération de ramer. On va ramer pour une brioche, on va ramer pour l'opération Brioche avec le nouveau parrain Benjamin Choquer qui lui est un marathonien, qui est un spécialistes du duathlon, donc à deux, ils vont se donner dans cette opération et puis on va amener le plus possible de kilomètres parcourus pour pouvoir financer cette opération Brioche. Ramer ensemble est une force. Vous avez évoqué tout à l'heure, bien sûr, l'opération Brioche sur le terrain, même si les habitudes ont changé, vous avez toujours sur ce terrain de nombreux bénévoles qui se mobilisent. Sans eux, rien n'est possible.
Alors sans eux rien n'est possible, mais il nous en faut encore et encore et encore. On a besoin de gens pour tenir les stands, pour qui viennent dans les entreprises au moment de la pause, dans les cantines. On a besoin de gens qui viennent donner 2 heures, 1 heure pour pouvoir proposer cette brioche aux gens qui passent. Donc on a aussi besoin de relais dans les entreprises parce que les entrepreneurs, les employeurs peuvent très bien acheter des brioches pour dans une démarche RSE, offrir cette brioche à leurs salariés, avec en plus une défiscalisation du don qui est fait, et ça permet d'engager un dialogue sur le RSE, sur le bien vivre en entreprise, sur la QVCT. Donc c'est une brioche de l'amitié qui est une brioche qui offre plein de possibilités pour parler ensemble. Alors comment vous aider concrètement aujourd'hui? On peut acheter bien sûr des brioches, mais on peut aussi donc se proposer en bénévolat. On peut recevoir une brioche contre un don qui n'est pas limité, qui commence à 5 € pour des raisons de logistique, mais vous pouvez donner ce que vous voulez. Et puis bien sûr participer, venir tenir un stand ou relayer l'opération brioche. Pour ça, vous allez sur notre site et vous pouvez sur le site de l'AEIM et vous aurez toutes les informations concernant l'opération brioche. Sur les réseaux sociaux aussi, vous avez un certain nombre de codes qui vous renvoient à l'opération brioche. Voilà, le site internet www.aeim.eu. Je vous laisse peut-être le dernier mot, Denis Renaud. C'est une opération emblématique de l'AEIM. On a l'impression qu'elle est installée dans le temps, mais elle ne peut vivre que grâce à vous, les auditeurs, tous ceux qui vont donner, qui vont participer à cette opération. Donc restez mobilisés, soyez nombreux. Dans cette période un peu trouble, on a besoin peut-être un peu de proximité, on a besoin aussi de recréer du lien entre nous, entre ceux qui sont plus vulnérables. Et donc mieux vivre ensemble, ça n'a jamais autant voulu dire quelque chose. L'opération Brioche de l'amitié organisée par l'AEIM, c'est du 23 au 29 mars dans toute la Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Et bien sûr, ce temps fort le 27 mars à Toul. Merci beaucoup, Denis Renaud. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.